Donc je vais faire une chronique 2 en 1 avec une thématique un peu plus geek parce qu'on a fait un live avec des sujets plutôt lourds, Oui, même voilà, s'ils étaient arrêtons les importants sujets. à aborder. Donc on finit avec 2 sujets plus cool. Le premier que je vous propose, c'est une alternative à la pilule ou clin d'œil appuyé à Benjamin de Nota Bene, Benjamin Brio je crois, une alternative à la vasectomie, qui est une opération qui vise à rendre l'homme stérile, donc qui tire à blanc, même s'il peut toujours tirer évidemment. Alors ce que je vous propose aujourd'hui du coup c'est le bain de testicules ultrasonique. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Je suis sûr que non. Alors, qu'est-ce que c'est? Quesaco, c'est un appareil que l'on remplit d'eau, ensuite chauffé à la bonne température. Il n'est pas précisé quelle température, mais j'imagine qu'on n'est pas à l'ébullition, étant donné que l'étape d'après, c'est d'y placer ces bijoux de famille, ces valseuses, comme vous voulez, pendant plusieurs minutes. Et des ultrasons vont nous permettre de pouvoir s'abstenir de toute autre contraception en supprimant momentanément, il est important de le préciser, la spermatogénèse. Alors l'effet durerait 6 mois et la procédure sera répétée tous les 2 mois environ pour que ça reste efficace. C'est quelque chose de réversible, de temporaire donc, sans opération, sans hormones. C'est une solution qui a été inventée par Rebecca Weiss, qu'elle a appelée COSO. C-O-S-O. Alors ne vous jetez pas tout de suite sur vos sites d'achat en ligne préférés, même si ça présente bien des avantages, puisque pour le moment l'inventrice en est encore à tenter de réunir des fonds pour pouvoir financer des études. Oui, parce que là, Tu veux dire que c'est une femme qui a inventé la contraception pour hommes? Ah, elle essaye de les castrer, ça y est, ça c'est ce qu'il disait à la suite de la vidéo de Nota Bene, tous les droitards, il disait encore une fois ces femmes féministes qui veulent castrer les hommes. Ah là là, mon Dieu. Quel enfer. Alors que précisément, c'est ça qui est intéressant, c'est que précisément la pilule, alors je sais pas si ça a été inventé par un homme ou une femme, mais en tout cas, la société a mis sur le dos des femmes la contraception. C'était ça ma conclusion d'ailleurs. Voilà. Ah bah j'ai grillé ta conclusion, mais voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, que ce soit une femme, tu vois, il a fallu attendre qu'une femme s'y mette pour qu'il y ait enfin une contraception masculine, tu vois. C'est genre les hommes n'en avaient rien à foutre, quoi. Bon après, il y a toujours eu des femmes scientifiques, etc. Mais tu vois, je trouve ça intéressant de le noter, mais pas dans le mode les hommes, il y a le préservatif, etc., mais en mode bon, enfin quoi. Mais c'est vrai que stérilet, pilule, ou simplement le fait de compter les jours, etc. Mais ça reposait vraiment sur les femmes. Et puis si elle tombe enceinte, c'est de sa faute. Elle avait qu'à prendre ses précautions. Mais pour les hommes, on avait et on a toujours les préservatifs qui ne protègent pas que d'une grossesse indésirée et indésirable, mais aussi de toutes les MST. Mais qui a le désavantage d'être assez peu agréable. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui le supportent très bien, d'autres moins. Bref. Mais du coup, encore un peu de patience, messieurs, c'était ça ma conclusion, et surtout un peu de patience, mesdames, sur qui repose encore, pour le moment, principalement la contraception, mais plus forcément pour très très longtemps, parce que c'est sûr que tout le monde n'a pas envie de se faire une vasectomie, c'est quand même une opération, c'est quand même quelque chose d'un minimum lourd, et puis il y a tout ce qui est post-opératoire, qui est un petit peu pénible, en tout cas pendant quelques semaines, d'après ce que racontait Nota Bene. Mais là, bon, voilà, s'il faut se tremper les couilles pendant 5 minutes, une fois tous les 6 mois, enfin, ou une fois tous les 2 mois, ça va. Globalement, c'est pas le truc le plus pénible de la planète, quoi. Et c'est mieux que de gober des pilules qui ont un effet quand même. La pilule n'est pas sans effet sur la physiologie des femmes, évidemment, qui les prennent. Du coup, le truc, c'est que tu mets tes couilles dans une espèce de bain pendant 1 mois, et après... Non, pas pendant un mois. Non, mais t'es tranquille pendant 1 mois. T'es tranquille pendant 2 mois. 2 mois. Ah oui, c'est pas mal. Ça va. Donc alors après, pour les hommes existent depuis l'Égypte antique. Alors c'est pour les deux, hein, les capotes. C'est sûr que c'est l'homme qui l'enfile, mais c'est pour les deux. Il y a les préservatifs féminins, mais c'est quand même beaucoup moins utilisé. Par contre, dès que tu veux arrêter le préservatif avec dans un couple hétéro cisgenre, dès que tu veux arrêter la capote, c'est à la femme de prendre sur elle la contraception. C'est ça qu'on dit en fait. C'est oui, ok, il y a les capotes, mais dès que tu veux arrêter ça parce que t'es dans une relation un peu plus longue, etc. C'est à la femme. Alors pilule, stérilet, trucs sous-cutanés, etc., etc. C'est ça qu'on dit. Voilà, je vous montre justement le prototype COSO, qui existe déjà en plusieurs couleurs. Je sais pas si c'est uniquement virtuel ou s'il y a déjà différents prototypes. Et qui vous en explique un petit peu plus. Bon là, ça c'est un article de High Tech, mais j'ai aussi trouvé le même sur... on peut pas... J'ai la flemme de paramétrer. On va tout accepter exceptionnellement. Le bain pour testicules, nouvelle contraception masculine réversible et sans hormones. Donc sur Passeport Santé que je vous partage. Si vous souhaitez vous y reporter.
Et donc voilà, au moins encore quelques mois à attendre, voire plus, hein, parce que pour faire financer ce genre d'études, j'imagine que en fait tout le monde va pas mettre ses couilles dans un truc ultrasonique sans avoir l'assurance que ça ne risque rien. Et je peux le comprendre. Même, hein. Évidemment. Mais après, si ça marche, si ça fonctionne, c'est vraiment une très bonne solution, même s'il faut pas se louper, tu vois, il faudrait qu'il y ait un rappel. Attention, à partir d'aujourd'hui, votre protection ne fonctionne plus, quoi. Perso, pour la contraception, nous dit Erwan sur ton chat, je fais ce que Mélenchon est incapable de faire, je me retire, bonne vanne. Mais sur le coup, se retirer, bah, ça n'est pas une très très bonne méthode de contraception, hein, sachez-le, évidemment. Bah, j'ai un ami qui le pratiquait, il est parent à présent, donc voilà. Si vous êtes prêt à avoir des enfants, allez-y, le retrait, ça marche à peu près, je crois que c'est 2 fois sur 3, donc il y a quand même un tiers de chance de... Je suis pas sûr de la stat, hein, mais voilà, c'est plus ou moins pile ou face, quoi, le retrait. Donc, Drazit qui nous demande, il y a que les hétéros cisgenres qui utilisent des capotes. Non, mais le risque de tomber enceinte, c'est plus pour le moment pour des couples hétérosexuels. Donc bon. On parlait de ça. Et après, ça veut pas dire que le préservatif n'a pas d'autre utilité. Voilà, comme tu disais, les MST, évidemment. Mais j'avais même un pote qui me disait, moi une fois je me suis retrouvé dans le désert australien, vraie histoire, et avec ma meuf, j'avais envie d'une petite sodomie, et on n'avait pas de lubrifiant, mais les capotes sont déjà lubrifiées, donc ça peut aussi avoir cet usage-là, sachez-le. Hein. Ouais, après, merci de ne pas démonétiser la rediff à cause de ce que je viens de dire. C'est lubrifié vite fait. Entre deux briques, ça fonctionne bien. Oui, non, mais là, c'est une méthode. On est au-delà de la chirurgie, là, Carbadeus, là. Il y a Trader RSA aussi qui nous dit les testicules, ça produit la testostérone. Faudrait voir si ça fait pas baisser le niveau de testo. Attention, hein. Trader RSA. Ce serait probablement le genre de choses qui serait mesuré, hein, de toute façon, à mon avis. Hein, mais... Il fera des injections après, c'est pas grave. Et je suis pas tout à fait certain que, par exemple, est-ce que les hommes qui ont subi des vasectomies, est-ce qu'ils ont moins de testostérone? Je crois pas non plus. Hein. Donc là, j'ai dit je ne crois pas non plus. Pas je suis certain, ce serait quelque chose à vérifier. Mais bon, bref, encore un petit peu de patience. Et vous pourrez bientôt tirer à blanc grâce à des trucs supersoniques, ultrasoniques. Enfin bref, vous mettez vos couilles dans un bain supersonique. On nous dit solution 100% efficace si un des conjoints est stérile. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème. Sauf que ça peut poser problème. C'est une bénédiction aussi. Hein. Voilà. Si tu veux avoir des enfants, c'est terrible. Ça doit être absolument terrible. Mais si tu veux pas avoir d'enfants, tu peux être en mode yes, c'est cool. Yes. Cette question-là est réglée. Yes. Et donc, on avait comme autre sujet geek que je vous propose pour finir ce couvre-feu, cette revue de presse de gauche décomplexée. Le joueur du grenier qui nous fait un donation goal pour le Z-Event, d'où ton titre, Lisandre. Le vidéaste promet de révéler où se trouve le gros JDG. Les internautes sont en folie parce que c'est un mème depuis un petit moment. Là, on voit justement une photo avant-après avec... la chemise qui est un peu délavée par contre entre temps. Je sais pas si c'est la même chemise, je crois qu'il en a toute une série. Mais en fait c'est devenu un mème de... En fait il a tellement maigri que les gens par dérision pour rigoler disent ouais mais il est passé où l'acteur qui faisait le JDG avant, maintenant ils l'ont changé pour un JDG maigre, mais en occultant évidemment toutes les années de transition où il a maigri petit à petit, ça s'est pas fait en une vidéo. Et donc pour le Z-Event qui est un petit peu... Il a fait quand même téléthon de Twitch organisé par Zerator. Oui, assez rapidement, mais en fait, je sais pas, peut-être 1 an quoi. Ouais, mais 1 an où ils ont fait des vidéos pendant cette année-là, donc. Oui, bien sûr. Oui, on l'a vu. Enfin, les gens qui ont suivi, on l'a vu. Mais c'est vrai que dans le lore, tu peux dire oui, c'est vrai que regardez, au début il est gros et maintenant il est maigre. Forcément, à un moment il y a eu un truc bizarre. Tu vois, c'est sur ça que se basait cette idée-là, parce que ça s'est fait quand même. Il y a eu une déterre à un moment de la part du JDG, enfin de Fred. Il s'est vraiment déterre et je me souviens que très rapidement, on s'est dit waouh, il a maigri, c'est fou. Et oui. Évidemment, si tu regardes la période et la transition, mais tu vois ce que je veux dire, ça s'est fait. D'ailleurs, il a fait une vidéo interview où il ne parle que de ça pendant 45 minutes, justement une chaîne qui ne parle que de sport, de perte de poids, où pour une fois, le joueur de grenier ne parlait que de ça. Et il l'a fait pour sa femme qui ne lui a rien demandé, mais en fait il s'est dit non, j'ai envie qu'elle ait un mari bien gaulé, donc même si elle m'a rien demandé, j'ai envie de le faire pour elle. Et donc ça a été sa motivation, où il a fait beaucoup de vélo et mangé surtout des compotes de pommes et certains aliments qui sont plus ou moins définitivement bannis pour le JDG. Donc
et courage à lui parce que du coup c'est quelque chose. Moi j'en sais quelque chose parce que j'ai perdu du poids de façon spectaculaire plusieurs fois dans ma vie et là il serait temps que je le refasse. Et justement c'est quelque chose que tu dois entretenir parce que moi j'ai pesé 56 kilos à l'âge adulte. Je suis même tombé à 54 une fois et pour reprendre plusieurs dizaines de kilos derrière. Mais alors que pendant des années j'étais mince et musclé. Donc en fait c'est un truc c'est pas perdre du poids et après c'est bon j'ai perdu du poids je peux recommencer à manger normalement. Non c'est en fait ce régime en fait il est à garder plus ou moins à vie et donc c'est pas forcément très facile. Et donc voilà pour le Z-Event je disais c'était le Téléthon organisé par Adrien Nougaret alias Zerator, d'où le Z de cet event. C'est un peu le Téléthon du coup d'internet et de Twitch et avec des résultats assez remarquables, plusieurs millions qui ont été pris. Bon là je vous avoue là ça va être compliqué à atteindre ce donation goal. Alors il y a plusieurs trucs drôles donc on va le dire ensemble. Pour 100 balles je fais le stream uniquement avec un logiciel de synthèse vocale. À 1000 balles, j'arrête parce que c'est super chiant comme idée. Et oui, ce sera super chiant autant pour lui que pour les gens qui regarderont. 5K tier list très sérieuse des paradis fiscaux. Je pense que ça va parler des youtubeurs et de Malte notamment, même si les paradis fiscaux ne se résument pas à Malte. Mais en ce moment, c'est un petit peu dans l'air du temps. Et 10K, on regarde ensemble un Dingo Pictures, au secours. Alors je ne connais pas Dingo Pictures, mais il faudra peut-être me faire un rappel des faits. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'enchanter Fred Molas. 20K cours de dessin à Mintos, 30K Super Seducer, sa série qui a très très bien marché sur Bazar du Grenier, avec Jill, qui est une streameuse qui participe souvent aux Z-Events. Je sais pas exactement trop ce qu'elle fait, parce que je ne la suis pas, mais en tout cas je sais qu'elle y a déjà participé plusieurs fois. 40K, je fais une soirée Worms, en ne faisant que complimenter Angle Droit, qui est une youtubeuse qui parle de droit. Je sais pas si elle est juriste ou avocate à la base, mais c'est peut-être le cas. Comme c'est de l'économie, je crois, plutôt Angle Droit. Comment ? C'est de l'économie, me semble, ah ouais Angle Droit. Ah oui, il me semblait que c'était juridique. Justement, le droit vient du côté légal. Ah, peut-être. Alors, je crois qu'on dirait que c'est chaîne. Et donc, il ne fera que la complimenter chat, toute la soirée pour ses actions. Et oui, on a besoin d'une info de chat. 50K Flight Simulator sans tuto, sachant que voilà, c'est un vrai simulateur et donc sans tuto, c'est injouable. Et même avec tuto, il faut beaucoup d'investissement. 60K j'investis. D'ailleurs, le dernier Flight Simulator fait par un studio bordelais, Asobo, qui a fait aussi A Plague Tale. 60K j'investis en bourse dans Infogrames Atari, sachant que Infogrames, c'est un peu une figure maléfique dans le lore du JDG, et un peu en vrai aussi, faut dire ce qu'il y est. D'ailleurs, je crois que le PDG d'Infogrames maintenant fait de la politique, et il est député de droite, les Républicains, il me semble, Bruno Bonnel, je crois. 70K, je fais manger aux autres streamers mes délicieux bâtonnets de Colin en Captain Igloo. Et oui, parce que ça, c'est une vanne qui est revenue plusieurs fois. Enfin, au moins 2 fois, je crois, dans au moins 2 JDG. 80K, jeu en vrac, Minecraft. C'est vrai, c'est étonnant qu'il ait jamais fait Minecraft dans ses jeux en vrac. 90K, après 1000 ans, je finis le narratif de Tropico. Sachant que le narratif de Tropico, en fait, était écrit par Usul. Il y a eu une mini controverse de, Usul, il m'a jamais filé les autres textes, même si, c'est vrai qu'il multiplie un peu les projets en mode macroniste. Parce que c'est notre projet! Et maintenant, même carrément, il se fait traiter de SOSDEM. Mais bref, il n'est pas encore de macroniste. Mais par contre, la controverse, c'est qu'il aurait été payé pour des textes qu'il n'a finalement pas fournis. Enfin, il avait balancé ça entre deux. Vous pourrez retrouver la citation qui a été clippée. Mais tout va bien entre les deux youtubeurs, hein, ne vous inquiétez pas. 100K sparring lutte contre un enfant de moins de 10 ans. Je suis pas très sûr du concept. Mais alors sparring, c'est-à-dire que il va juste encaisser les coups, et les prises d'un enfant de moins de 10 ans. Quand t'es sparring partner, tu ne donnes pas de coups, tu vois. Donc j'imagine que c'est ça. 120K, Didadou, la musique officielle. Putain, je me souvenais plus de ce truc-là, du coup je l'ai tapé. Ne le faites pas. Mais bon, ils vont en faire un clip officiel, j'imagine. 150K, ça c'est plutôt pas mal. On essaye d'organiser un event IRL Télévisator 3. Jeu avec plusieurs streamers, concours sur des très vieux jeux, très durs, et on demande à Cyril Drevet de co-présenter, sachant que Cyril Drevet était dans le Télévisator original, il me semble. À 1 million, tiers liste des religions, ça promet d'être plutôt touchy, mais surtout avec le JDG qui aime bien se lâcher. Et à 10 millions, je vous dis, où est le gros JDG? Alors j'imagine que c'est 10 millions pour l'ensemble de l'event, pas 10 millions juste recueillis par le JDG, hein. Mais 10 millions, non, je crois que c'est juste à lui, hein. Ah ouais? Je crois que c'est juste pour lui, ouais. D'accord. Ou alors il y a un seul compteur pour tous les ventes et ils vont se baser tous là-dessus. Moi je l'aurais compris plutôt comme ça. Ok. Plutôt qu'avoir chacun un compteur individuel. On doit faire ce truc à 1 million, parce que alors ils vont tous faire le truc à 1 million. C'est sûr qu'à 1 million ils vont y arriver, je pense. Et à 10 millions par contre, je sais pas combien c'était le dernier Z-Event, je crois ils avaient pris 3 millions ou quelque chose comme ça.
Z-Event 2020, on va vérifier en live. 10 millions juste pour lui, c'est basé sur ses donations personnelles. Ah ouais? Bah, ça Ah va ouais, être chaud, d'accord. hein. Donc faut que... On ne saura pas où est le vrai JDG. Malheureusement. Chiffres et cagnotte de la précédente édition. Ok. Et c'était combien? 54 streamers, 2 500 000 visiteurs, 345 000 dons. La cagnotte, 5 724 377 €. Et donc c'était l'Institut Pasteur qui avait recueilli ça. Et je crois qu'ils avaient été félicités non seulement par l'Institut Pasteur qui avait fait une vidéo spéciale pour eux, je crois, de remerciements, et Macron himself qui est toujours dans les bons coups de comment gratter de la popularité sans rien faire moi-même, qui avait aussi remercié officiellement Zerator pour avoir fait cette collecte qui devient aussi efficace que le vrai Téléthon, hein, j'ai l'impression. Encore que, je crois que j'avais vérifié que c'était beaucoup plus. Bruno Bonnel est bien député LREM, nous dit Greg. Salut à toi. C'est lui qui avait dit que le pouvoir d'achat ne devait pas être la priorité des gens, car il existe des choses plus importantes dans la vie. J'avais raté cette déclaration. Bah, tu me diras, ah ouais, LREM. Ouais, ça fait bien LREM. Mais il me semblait qu'il était les Républicains avant. Il y a beaucoup de gens qui sont passés des Républicains à l'REM, ceci dit, donc il a peut-être fait les deux. On nous dit, est-ce que Zerator n'est pas à Malte lui aussi? Ben non, justement, Zerator, c'est quelqu'un qui a plutôt dit, après avec des pincettes, parce que voilà, il veut pas trop se mouiller, blablabli. Mais voilà, ça, il vit à Montpellier, il a monté sa structure là-bas, il me semble. Voilà, non, Zerator, il paie ses impôts en France, il fait tout. En fait, je pense que justement, s'il était à Malte, il aurait pas la légitimité finalement pour organiser ça, voilà, le soutien, etc. Justement, lui, il a ce côté un peu comme Laurent Ruquier, quoi. Genre non, moi j'aime payer mes impôts, mais bon, apparemment il serait plutôt libéral, Zerator, de ce que j'en ai compris. Mais il parle jamais de politique, il essaie de rester. Je n'ai jamais entendu en parler, effectivement, ouais. Voilà, le plus lisse possible, parce que c'est vrai que ça, dès que tu commences à donner ton avis, tu vas te couper d'une partie de ton public. Bah, à évidemment. Limite, mais quand t'es un streamer politisé, engagé, genre, ce serait débile que Usul il cache ce qu'il pense de la politique, alors que c'est un petit peu son boulot d'être éditorialiste, tu vois. Par contre, est-ce que c'est pas plus mal que les Zerator et compagnie parfois le gardent pour eux? Si c'est pas qu'ils s'interdisent d'en parler, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir l'avis de Zerator en politique comme Sardoche le fait, un peu maladroitement? Ouais, c'est vrai que Sardoche, ça lui a jamais porté bonheur de donner son avis candidement comme ça sur la politique. Bon, il nous reste 10 minutes pile. Moi, il faut vraiment que j'y aille après parce que, encore une fois, je suis en plein déménagement. Est-ce que tu avais un dernier sujet? Non, je n'ai pas de dernier sujet, mais on va ouvrir l'antenne du coup pour les 10 minutes qui nous restent, puisque le couvre-feu, c'est aussi une émission de radio libre avec un temps d'antenne un peu plus court. Donc foncez, allez-y, foncez dedans. Et merci d'avoir suivi cette rediff YouTube. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Faites des dons et abonnez-vous à la chaîne de Lisandre. Juste ici, je vais le répéter à chaque fois du coup maintenant. Vous pouvez cliquer sur lui.